Bonjour, donc on va faire une petite vidéo. Donc après les plaquettes pour tour, on a vu que bon, en utilisant des plaquettes pour l'acier, ben, des fois dans la lue on a des copeaux qui se mettent au bout. Donc là, ben, là c'est bon, hein, je l'ai enlevé, j'ai fait en fait, je l'ai passé sous l'acier et puis le morceau est parti, hein. Donc là elle est repartie comme une neuve, nickel. Mais sinon des fois on voit à peine, il y a un tout petit bout d'alu qui se met là et après on a des problèmes. Donc alors, là j'ai surfacé la pièce sur de l'acier, hein, et on va parler de forêt à centrer et forêt à pointer. Donc voilà ce que j'utilise à forêt à centrer, j'en ai plusieurs, j'en ai même encore plus que ça, hein. J'en ai des comme ça, des petits, j'en ai encore plus petits que ça, j'ai celui-ci, hein, qui est un peu moins, voilà, un peu plus gros en diamètre. J'ai celui-là qui est plus long, et j'ai aussi des forêts, un forêt à centrer d'une forme spéciale. Je sais pas où je l'ai mis, il va se balader par là. Enfin bon, la différence qu'il y a entre un forêt à centrer classique et un forêt à centrer spécifique pour faire justement des cônes morses ou autre chose, c'est qu'ici il n'y a pas de décrochement entre la partie conique ici, la grande partie conique et le petit forêt. Ça fait une forme arrondie comme ça. Et ce qui est bien, c'est quand on travaille par exemple en axe comme ça, là, entre l'axe du tour et la poupée mobile, puis qu'on décale légèrement, eh ben on travaille sur quelque chose qui est arrondi et non pas sur un angle vif. Voilà. Parce que quand on perce avec ça, on fait un angle vif. Alors pourquoi utiliser ces forêts-là en général? Bon, moi je les utilise aussi pour percer, bien sûr, on perce avec ça, puis on perce derrière. Mais normalement, ce n'est pas leur utilité, hein. Leur utilité, c'est de mettre une pointe tournante ou une pointe sèche sur une barre, par exemple, comme ça, hein. Je trouve une barre, voilà, pas moi. Si je la trouve. À chaque fois, on cherche, hein. Enfin bon, quand on a fait un trou d'un côté ici, on remet sur la pointe tournante, et ensuite, eh ben, on pique dedans, hein, pour éviter que ça bouge quand on fait des grandes longueurs. Donc sinon, il y a des forêts à centrer, à pointer, je veux dire. Des forêts à pointer, alors moi, c'est plutôt, j'ai trouvé ça. C'est ce que j'avais dans un coin. C'est des forêts de petite taille, de taille courte comme ça. Donc la rigidité n'est pas la même, forcément, puisque par rapport à un forêt classique, parce que ce qui compte dans un forêt à centrer, c'est que ce soit rigide, et qu'il y ait une petite pointe au bout. Là, alors je ne sais pas si je l'ai taillé correctement, hein, je l'ai affûté. Enfin, je l'ai affûté un petit coup légèrement pour qu'il soit en pointe. Et on va faire un test. Voilà. Donc on va le prendre jusqu'ici, ce qui fait qu'il y aura très peu qui dépasse. Donc je pense que ça, il est assez haut en diamètre, je pense que ça fera l'affaire. Sinon il existe des forêts à pointer, donc c'est le même genre que ça, peut-être un petit peu plus pointu, hein, qui permet de centrer le forêt pour le perçage, hein. Parce que si on attaque directement en bout comme ça, le risque, bah, c'est que votre forêt il cherche le centre, hein, il a du mal à chercher le centre, surtout si vous avez une petite pointe au bout qui se forme parce que votre outil n'est pas forcément à la bonne hauteur. Normalement, si on a la bonne hauteur, on ne doit rien avoir, ça va être lisse comme celui-là, hein. Et donc on va faire un test. On va mettre le forêt dedans, voilà, on va le mettre d'une façon serrée. Et on va tester ce que ça donne. Parce que sinon, ça, bon, on peut le faire avec un forêt qu'on a cassé, hein, ou qui était cassé, et puis s'en servir comme un forêt à centrer, à pointer, hein. Ce qui fait que là, quand on va attaquer directement avec un forêt, on a le même angle, hein. On aura le même angle qu'un forêt classique comme ça, ce qui fait qu'il va attaquer directement au milieu, hein, voilà. Donc je pense que c'est pas mal non plus. Et ça évite peut-être de casser des petites pointes, hein, qui sont assez fragiles. Le plus souvent parce qu'on ne tourne pas assez vite, ou on bloque, ou on avance un peu trop vite. Donc, et quand on arrive vers la partie conique là, ben, le problème c'est que en général, ben, on ferait changer de vitesse parce qu'au bout d'un moment, quand on agrandit le cône, eh ben, on tourne trop vite.
Donc alors, on va lubrifier un petit coup quand même, comme les autres, hein. Voilà. Et on va faire un petit perçage, hein. Voilà. On va pas aller trop profond parce qu'on va percer à 6 derrière. Voilà. On va enlever le forêt. On va mettre un 6. Lubrifier. On va percer. On s'approche. On va faire attention quand on s'approche comme ça de ne pas toucher. Parce que si on a le malheur de toucher, le risque c'est que pour le forêt il risque de s'abîmer. À l'intérieur il risque de tourner dans le moment. Et puis on y va, on va percer, on verra bien. Donc là c'est bon, hein, ça perce bien, on est bien au centre, pas de problème. Donc on va regarder ça. T'es en train de filmer. Alors, donc je pense que c'est mieux de faire comme ça. Peut-être le faire plus en pointe, je pense, ça serait peut-être mieux, hein. Un petit peu plus pointu, je sais pas. À voir l'usage. Je l'ai fait à la même, c'est fait à la même chose que sur les forêts classiques. Voilà. Donc là c'est bon, hein. Presque pas de jeu. Donc on est bien, hein. On a bien percé, bien centré. Donc c'est une solution d'avoir des forêts, des petits forêts courts comme ça, hein, bien affûtés pour pouvoir faire ça. Hein. Sinon il faut en acheter un ou d'en fabriquer un, je vous dis, avec un forêt cassé ou abîmé, qu'on peut réduire la taille, hein, parce que plus il sera petit, à la limite mieux ça sera. Hein. Là c'est bon parce que comme je le prends jusqu'ici, j'ai pas beaucoup de longueur, donc c'est pas mal. Donc alors je regarde beaucoup la chaîne de La Bidouille, hein, en ce moment il fait beaucoup de live toutes les semaines, en général c'est en début de semaine. Et donc je vais parler des limes diamants pour affûter certaines plaquettes, comme les plaquettes pour l'alu par exemple, tronçonner l'alu. Alors il est où mon outil? Que je montre ça, que je le trouve. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est un outil à tronçonner et j'ai limé le dessus là, en forme de cuvette, c'est-à-dire en forme comme ça là. Hein, pour que ça coupe bien l'aluminium, surtout l'aluminium, parce que là on a une arête qui est très vive, et je fais le laiton et l'alu en même temps, mais l'acier je fais avec l'autre. Hein. L'eau, à la limite je vais peut-être pas le creuser autant, hein, si je l'affûte. Hein. Pour l'acier il y a moins besoin que ce soit coupant. Par contre pour l'aluminium et puis le laiton, vaut mieux que ça coupe. Donc la petite plaquette là, elle est usinée avec ce genre de lime. Voilà, c'est des limes comme ça, hein, que j'utilise. Voilà, c'est des petites limes comme ça. Alors, on trouve ça n'importe où maintenant, hein, de toutes les sortes, ça arrondi, ronde, il y a des plats, il y a ce qu'on veut. Et il y a ceux-là aussi, alors qui sont plus fines. Voilà. Il y en a une qui est tombée en plus. Voilà. Bien. Voilà, celle-ci par exemple, qui est arrondie, hein, demi-ronde. Alors par contre, celles-ci sont un peu plus chères parce que c'est de la marque, c'est Hazel Lap. Hein. C'est de la marque assez coûteuse en général. Mais bon, elles sont très très bonnes. Hein. Voilà. Et puis donc ceux-là, ben, qui a toutes les formes dedans. Hein. Donc ça permet aussi peut-être de refaire certaines tranchants, hein, pour arriver à faire quelque chose qui coupe bien. Hein. Comme ces outils à tronçonner en général qui sont un peu merdiques, parce que justement on a tendance à coincer à cause des copeaux dedans. C'est pour ça qu'il faut vraiment une bonne perpendiculareté à la pièce. Hein. Il faut que ce soit parfait. Hein. Si on est légèrement un peu de travers, plus on va aller profond, plus ça va coincer. Parce qu'automatiquement il y a très peu de dégagement. Quand on voit la plaquette ici, elle est un peu plus gonflée là sur le dessus par rapport au bas.
Donc à un moment donné, ben, on va se retrouver, comme ça assez fin, ça fait 2 mm, on va se retrouver à un moment donné à coincer dans la pièce. Et là on peut casser ou bloquer même, voilà. Donc, on peut bloquer l'outil dans la pièce ou autre chose. Donc eh ben, voilà pour Monsieur la Bidouille de sa chaîne, si vous voulez regarder sa chaîne, hein. C'est toujours intéressant. Bon, il fait beaucoup de petits moteurs, des trucs comme ça, hein, pour les 2 roues, hein. Donc vous pouvez regarder sa chaîne qui est très bien, hein. Il explique beaucoup de choses, hein, pour ceux qui sont intéressés par les moteurs 2 temps, tout ça, bon, ça peut être bien. Réflexion de culasse, etc., etc. Moi, je regarde sa chaîne parce qu'il fait un petit peu d'usinage, et puis moi, l'usinage, ça m'intéresse bien, hein, donc, comme je discute un petit peu avec lui, je lui montre 2-3 petits trucs, hein, qui pourraient être utiles. Voilà. S'il casse souvent des petits forêts comme ça, malgré que ça coûte pas très cher sur AliExpress ou sur Amazon, parce que justement la pointe au bout est trop fine, hein, alors soit qu'on prend un plus gros, voilà, on prend du plus gros diamètre, hein. Si on a la possibilité de percer derrière avec un forêt pas trop petit, hein, et sinon il faut prendre un plus petit bien sûr, mais bon, il faut tourner vite en général, et puis il faut bien huiler, et puis il ne faut pas trop avancer trop fort, hein. Il faut que ça soit surtout bien affûté. Alors ça s'affûte comme un forêt classique, hein. Voilà. Donc eh ben, sur ce, ben voilà, donc c'était l'explication que donc de trouver des petits forêts comme ça, donc assez courts, ça peut servir à pointer avant de percer. Voilà. Ce qui fait comme ça, ben, celui-là vous l'affûtez autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis vous le casserez pas, hein. Alors que ça, ben, si vous cassez la petite pointe qui est au bout ici, ben, en général, voilà, ou alors il faut le réaffûter comme un forêt, hein. Voilà. Une fois qu'il est cassé. Donc d'en récupérer un, puis de le raffûter, voilà, mais il n'y a pas beaucoup de dégagement, hein, voilà. Alors que là, vous avez quand même un peu plus de dégagement. Alors vous pouvez en prendre plusieurs, hein. Là c'est un de 8 je crois, vous pouvez en prendre un de 6 par exemple. Moi j'ai une petite boîte comme ça, je vais vous montrer. Voilà la petite boîte, donc pour le fer, hein, j'ai la même pour le bois. Et dedans il y a tous les petits forêts de taille, des petites tailles, hein, qui sont en plus forme hexagonale au bout, hein, pour mettre dans une perceuse en général. Mais ils sont très costauds parce que ça c'est au cobalt, hein. Donc j'ai déjà percé des trucs avec ça, ça tient, hein. Donc on trouve ça sur Amazon, hein, voilà. Donc voilà pour les petits forêts qui peut être utilisé pour le avant-perçage. Voilà. Voilà pour la vidéo. Allez, je vous laisse, à plus, au revoir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît bien. Et puis